Et comme ça, nous serons tous beaucoup plus tranquilles. D'accord. Vous avez gagné. Ramenons-le à l'hôpital. Faites attention. Ce type est très costaud, attention. Reste calme. Attention. Ma fille. Pas Salvador. Laisse-les faire. Faites-le sortir par là. Ah, ma chérie, cesse donc de penser au voyage de ta mère. Dis-toi que je suis ici pour t'aider et te comprendre et je le ferai beaucoup mieux que ma vagabonde de sœur. Je n'en suis pas si sûre, Tata. Ah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ma petite Isabelle, ta tante Rebecca est là. Oui, bon, je sais que je suis une marginale solitaire, oui, ça c'est vrai. Mais crois-moi, j'ai beaucoup plus de discernement que Nina. Cette femme que tu vois n'est pas du tout du genre brutal, Isabelle. Et ne garde sûrement pas de rancœur. Si je suis venue chez toi, c'était uniquement pour te rendre service, oui, uniquement, ma chérie. Tu crois que je ne comprends pas tes défauts et que je te critique, hein? Non, 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 ma chérie, bien sûr que non. Je ne suis pas choquée que tu aies de petites amourettes comme ça en cachette. Non, au contraire, ma chérie, bien au contraire. Ça me paraît une excellente chose. Par contre, ce qui réellement m'étonne, c'est que tu te sois mariée avec ce vieux incapable de te rendre heureuse. C'est bon, tais-toi, Rebecca. S'il te plaît, tais-toi. Ah, mais alors ce n'est pas vrai. Parce que je n'ai pas complètement entendu. Ton amant est Andrés Corona, n'est-ce pas? Alors écoute, moi je trouve ça très bien, Isabelle, parce que tu es jeune et belle. Je comprends cette relation. Et je suis prête à te seconder, et ça inconditionnellement, dans toutes tes décisions, ma chérie. Laisse-moi seule, Rebecca. Je n'aime pas parler de ces sujets si délicats avec toi. C'est d'accord. Mais rappelle-toi que deux têtes pensent mieux qu'une seule. En réalité, tu n'as vraiment plus besoin de t'en faire autant, Isabelle. Maintenant que tu as une alliée comme Rebecca Marcello. Je suis à tes côtés pour t'aider à combattre Angela. Et tous ceux qui se mettront en travers de ton chemin, est-ce que c'est compris? Je te laisse. Andrés. Il faut qu'on se voit, Andrés. Il faut essayer de trouver la manière de se débarrasser d'Angela parce que la vérité, c'est que son attitude ne me plaît pas du tout et je me sens au pied du mur. Je crois qu'il faut que nous prenions une décision immédiatement, Andrés. Poussez-vous, je vous dis! Poussez-vous! Attention! Commissaire, pardon. Commissaire, où est-ce que vous l'emmenez? Vous n'avez pas entendu? Il faut l'examiner! L'hôpital est près d'ici, alors vous pouvez y aller à pied! Laissez-moi passer! Laissez-moi! Est-ce que vous savez où se trouve l'hôpital? Venez avec moi. Moi aussi, il faut que j'y aille. Viens, mon chéri. Antonio! Antonio! Qu'est-ce qu'il y a, Angela? Il faut que je te parle, Antonio. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, il n'y a qu'en toi que j'ai confiance. J'ai besoin que tu me conseilles. Bien sûr que je vais t'aider, mais calme-toi, tu as l'air toute chamboulée. C'est parce que ce que je vais te raconter est horrible. Je te jure, quand je te l'aurai dit, tu sauras pourquoi. Calme-toi, calme-toi. Ah, c'est horrible, Antonio. Ah, c'est horrible, je t'assure.
du calme. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Pourquoi vous ne partez pas? Vous n'avez rien de mieux à faire? Allez voir ailleurs si j'y suis, allez. On va voir le type qu'on a failli enterrer vivant. Celui qui s'est réveillé comme Lazare. Non, 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 on n'a pas du tout voulu l'enterrer vivant, non. Nous, on savait pas qu'il était vivant. Ne l'écoutez pas. Venez par là, madame. Venez si vous voulez le voir. Non, vraiment, il s'est levé du cercueil? Comme je vous le dis, docteur, il s'est réveillé alors qu'il l'amenait au cimetière. Une seconde de plus, et ce pauvre type serait 6 pieds sous terre à cet instant précis. C'est fou les choses insolites qui se produisent, non? Et où se trouve cet homme en ce moment? Il est là dans le couloir, à attendre qu'on le fasse entrer. Mais je crois qu'il a un fusible qui a sauté parce qu'il est... Ouh. Bien, faites-le entrer. Santos Galeano, faites entrer le patient. Tout va bien, restez calme. Ne me touchez pas! Ne posez pas vos mains sur moi! Lâchez-moi! Préparez-moi un tranquillisant, Lâchez-moi. rapidement! Lâchez-moi! 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 Je t'avais pourtant clairement dit que je me chargerais d'Angela. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu t'en mêles et que tu parles avec elle? Pourquoi tu ne contrôles pas tes accès de colère? Comprends qu'il ne faut pas que nous la provoquions parce qu'elle pourrait nous couler et nous faire beaucoup de mal si elle le voulait. Ah, je n'en pouvais plus de son silence. C'est pour ça que je suis allée la trouver. Comment veux-tu que je me calme alors que je vis avec mon ennemi sous le même toit en sachant qu'à n'importe quel moment elle peut attaquer Andra, s'il te plaît? Angela ne pense pas comme ça. Toi mieux que personne, tu le sais. C'est une gamine sans défense. Nous pouvons la manipuler si nous le voulons. Alors que si tu l'attaques de front, elle peut très mal réagir. C'est d'accord. Je me suis trompée, je le reconnais, je sais. Mais je me sentais très mal et il fallait que je me libère. Tu sais, toute la nuit, j'ai fait des cauchemars avec Pedro. Je te jure que parfois, j'ai l'impression de devenir folle. Jamais je ne me serais imaginé que la mort de Pedro allait t'affecter de cette manière. Si tu continues comme ça, il faudra que tu t'isoles pour éviter les affrontements. Tu sais ce qu'il peut arriver si Angela nous dénonce? Il pourrait commencer une enquête. Et il pourrait découvrir la vérité. Oui, ça, je sais. Il pourrait suspecter que toi et moi, nous sommes responsables de la mort de ton Pedro. C'est terrible ce que tu viens de me dire, Angela. Non, jamais je ne l'aurais imaginé. Tu me crois? Bien sûr, je te crois. Tu ne serais pas capable d'inventer une chose pareille. Comment est-ce possible que Madame Isabelle et Andrés Corona aient pu mentir à ton père? Et pire, à l'intérieur de sa propre maison?